Chers amis téléspectateurs, bienvenue sur votre média favori A-News. Je me tiens en la présence de Monsieur Chris Anderson Awabwa. Bonjour. Bonjour. Il vient de participer à un panel dont le titre était Le sport comme levier de développement économique en Afrique. D'accord, très bien. Alors, à ce sujet, nous avons noté quelques points assez intéressants dans votre intervention. Donc, avant tout propos, je vais vous laisser vous présenter pour nos téléspectateurs et ensuite nous parler un petit peu de votre présence ici à Ambition Africa. Donc bonjour, je suis Chris Anderson Awabwa, je suis le CEO de Sport Image Consulting. Je suis un ancien sportif, un ancien footballeur professionnel qui s'est reconverti et j'ai une autre casquette. Je suis le directeur communication Afrique du groupe EDF. Et voilà, mon leitmotiv, c'est vraiment aussi le développement du sport en Afrique en win-win et en créant le lien entre l'Europe et l'Afrique. Alors justement, nous parlions un petit peu de marketing sportif tout à l'heure et par votre carrière justement, vous connaissez les sponsors, vous savez ce que veulent les sponsors. Vous faisiez notamment la différence entre mécénat, sponsoring et, si je ne m'abuse, partenariat. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots et peut-être parler aussi de vos projets pour le marketing sportif? Alors nous, clairement, on accompagne dans la stratégie les détenteurs de droits. C'est qui les détenteurs de droits? Ce sont souvent les fédérations, les institutions, même les marques aujourd'hui qui cherchent aussi à s'adosser à des sportifs pour justement être dans cette stratégie de sponsoring. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, la différence entre sponsoring, partenariat et mécénat, le sponsoring, on attend vraiment un retour sur investissement. 1 euro investi égale 1 euro exploité. C'est-à-dire que le sponsor attend un retour sur son investissement en termes d'image, en termes de développement de la préférence de marque. Et malheureusement, on a du mal à le faire en Afrique. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans le mécénat, où il y a des hommes assez fortunés qui investissent dans le sport, qui investissent dans des clubs, des institutions, sans forcément rien attendre au retour. Mais malheureusement, comme on l'a pu le voir en Côte d'Ivoire, quand la personne disparaît malheureusement ou a des soucis financiers, l'héritage, le club ou l'institution disparaît également. Donc nous, on essaye à travers ma structure d'accompagner ces institutions, ces clubs et autres, etc. à véritablement développer un modèle économique pour que ce soit périn et que ça puisse tenir dans la durée dans le sport. Ok, très bien. Alors, est-ce que vous avez un petit mot, un appel à faire pour la jeunesse justement de la diaspora qui pense rentrer en Afrique? Oui, écoutez, je pense qu'on a tous à cœur et envie et on rêve de rentrer en Afrique. Mais rentrer en Afrique, c'est un rêve, mais effectivement, il faut le préparer, il faut le structurer et il faut qu'on puisse être attendu. Parce que malheureusement, comme souvent, on est un peu entre deux chaises. On est ici, on est là-bas, forcément on ne nous attend pas là-bas. Ici, on a des plafonds de verre. Je parle assez direct. Donc il faut pouvoir, si vous voulez, accompagner ce retour au pays et voir qu'est-ce qu'on peut apporter, ne pas venir en donneur de leçons. Parce qu'au pays aussi, on ne nous attend pas forcément. Donc il faut en win-win, comment on peut travailler ensemble. Et c'est ce que moi j'essaye de faire avec, en toute modestie quand je rentre en Afrique. Ok, très bien. Alors je vous remercie et je n'ai plus qu'à vous dire à bientôt. Nous l'espérons sur A-News.